Y a quelqu'un? Oh oh. Vous êtes là? J'ai fait un rêve étrange. Je saute d'une falaise. Et tandis que je tombe, mon père me tend une gousse d'ail, prétendant ainsi me guérir de mon complexe d'Oedipe. Je crie. Et après une interminable chute dans le vide, j'atterris sur ma mère en train de préparer des pâtes au pesto. Je lui fais mal en tombant sur elle, mais elle est tout de même contente de me voir, car elle n'avait plus d'ail. Je suis un peu nerveux en ce moment. Moi, si peu. Il faut dire que j'ai des raisons d'avoir peur. Nous avons été cambriolés. Bon, enfin, pas vraiment. Nos voisins ont été cambriolés. Mais je considère cela comme une violation flagrante de l'intimité de l'immeuble. Mais comment t'es rentré? Bah la porte était ouverte. T'as encore laissé la porte ouverte? Bah pourquoi ce serait moi? Il est vrai que cela m'était parfois arrivé. Et pourquoi t'as une voix off? Je croyais que c'était que pour moi. Oh, apprends à partager un peu, tu m'emmerdes. Oui, bah déjà, je te prête ma chambre, je suis bien sympa. L'idée de partager ma place ne me plaisait pas beaucoup. Je t'explique. Les tiroirs de droite, c'est pour moi. Les tiroirs de gauche, c'est pour toi. Mais c'est vrai, j'ai toujours été un peu plus à gauche que toi. Voilà, donc ici c'est pareil. Les placards de droite, c'est pour moi. Les placards de gauche, C'est pour moi, j'ai compris. voilà, c'est comme pour le frigo. À droite, ma bouffe. À gauche, la tienne. T'es droite maintenant, toi. Non mais arrêtez là avec cette dichotomie gauche-droite, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Non, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Tu dis ça parce que t'es un libéral de gauche, sauce d'aime. Eh mais les gars, stop quoi. Enfin, chacun prend les placards qu'il veut, il y a assez de place pour tout le monde. Tu vis même pas ici, pourquoi t'interviens? Mais justement, elle vit pas ici, donc elle est suisse. Donc elle est neutre. C'est quoi là tes réflexes de propriété là? T'es un peu fasciste en fait. Non mais soyez réaliste, qu'est-ce qu'il adviendrait de notre société sans la propriété? Oh, douceur de vivre, équilibre, Bonheur. Calcose. quinoa. Ce serait le chaos? Ouais, mais un joyeux chaos. Il fallait donc trouver comment dialectiser cette opposition. Nous fîmes alors appel à une spécialiste. Non, franchement, ça devient une habitude. Tu veux pas changer de procédé un peu, là? Une spécialiste des questions de stéréo-société. Jeanne. J'ai exactement ce qu'il vous faut. La lutte des classes. Un jeu de société? Je vois pas le rapport. Elle dit qu'elle voit pas le rapport. En même temps, faut faire en fonction de ses moyens aussi, quoi. Enfin, je sais pas, là par exemple, vous avez pas d'argent pour le film, vous faites des split screens et pas de la 3D. C'est pas faux. Alors, ce dé vous donne votre position sociale. Ensuite, on joue. Et là, si les travailleurs gagnent la révolution, plus de droite, plus de gauche, juste du partage. Par contre, si les capitalistes gagnent, là, c'est la loi de la propriété. Le rêve. Un cauchemar. La neutralité? Travailleur. Moi, capitaliste. Bah, c'est quoi ce changement de côté? Je veux rester à gauche. C'est pas moi qui fais les règles, j'y peux rien. Et la lutte des sexes dans tout ça? Ah, c'est des conneries, Ouais, tu veux attends, opposer il y a les déjà sexes les uns aux Des autres. travailleurs, des Bah capitalistes. ouais, enfin, je sais c'est pas, vraiment quoi, des conneries, enfin, franchement. Les hommes, les femmes, si vous croyez qu'on est arrivé à l'égalité, mais pas du tout quoi. Et plutôt que de vous battre là pour vos places de placard, vos places dans l'écran, la lutte des classes, pas ok, d'accord, mais pas il y du a tout aussi d'accord, il y a aussi des la choses lutte qui des sont sexes, voilà, importantes, c'est voire l'unicité plus dans importantes. Exactement, c'est La parité l'unicité, homme-femme, parce que parlons-en, l'unicité, parlons-en. Là vous vous battez,